Caraglio, bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne à l'équipe de prévention en santé mentale à l'hôpital de Martigues. À ce titre, le réseau Santé Ouest-Étang-de-Berre souhaitait vous interviewer pour que vous nous présentiez votre structure ainsi que vos fonctions. Tout à fait, donc je travaille dans l'équipe prévention en santé mentale avec mes deux collègues Eddy Petitjean, infirmier en santé mentale, et Marc Rasvik, psychologue clinicien. Voilà. Donc nous intervenons sur Martigues Port-de-Bouc, puisque Marc intervient sur Port-de-Bouc et Eddy aussi à mi-temps. Dans ce cadre, nous donnons des permanences au sein de l'espace santé jeune. Voilà. Donc la petite différence entre l'équipe de prévention et l'espace santé jeune, c'est que dans l'équipe de prévention, c'est plus tourné sur la santé vraiment mentale, avec une population de 16-25 ans. Et l'espace santé jeune, c'est une population de 12-25 ans, plus la santé globale. Donc, au sein de l'espace santé jeune, quelles sont vos missions? Alors, au sein de l'espace santé jeune, nous accueillons aussi bien donc, au niveau du public les jeunes de 12 à 25 ans que les parents d'ados en difficulté et également les professionnels qui s'occupent de jeunes. Alors, ça se passe comment? C'est sur rendez-vous? Alors, c'est un accueil qui est à la base anonyme, gratuit et sans rendez-vous. Après, c'est vrai que nous sommes un petit peu victimes, j'ai envie de dire, de notre succès, dans le sens où il n'y a pas encore de d'attente notamment en CMP, et heureusement, parce qu'autrement ce serait plus le concept de l'espace santé jeune. Par contre, effectivement, au niveau des accueils spontanés, c'est un petit peu plus rare. C'est plutôt sur prise de rendez-vous, mais par contre, nous recevons dans la semaine qui vient. Il n'y a pas d'attente. Voilà. Le jeune est reçu rapidement. Parce que le jeune, si on diffère la demande, après, souvent ils ne vont pas venir. Déjà que ce n'est pas toujours évident pour eux de venir. D'accord. Vous avez beaucoup de demandes qui sont faites de la part des parents? On a des demandes de la part des parents, mais moi je dirais en tout cas en ce qui me concerne que c'est pas la majorité. En tout cas en ce qui me concerne, les demandes psy, beaucoup des partenaires, on en parlera peut-être après au niveau des partenaires, qui vont orienter des jeunes, mais il y a quand même, j'ai été étonnée, pas mal de demandes spontanées de la part des jeunes, qui viennent, et même qui viennent, j'ai envie de dire, en cachette de leurs parents. C'est-à-dire, il y a ce secret professionnel qui permet de recevoir un jeune, même mineur, sans que le parent soit au courant. Et ça, l'ado, on est assez content et se sert vraiment de ce fonctionnement-là. C'est important pour lui. C'est vraiment son lieu. D'accord. Au niveau donc, du travail en partenariat, vous fonctionnez comment? Alors nos partenaires principaux sont, je dirais, l'éducation nationale. Oui. On travaille beaucoup avec les CPE, infirmières scolaires et centres sociaux, qui vont donc nous orienter des jeunes. Donc souvent c'est une prise de rendez-vous qui va être faite au téléphone avec le jeune à côté, où le professionnel va nous expliquer un petit peu la situation et va prendre rendez-vous comme ça avec le jeune. Ils pourront ensuite accompagner soit le jeune ou alors le jeune viendra par lui-même, souvent sur un temps justement de cours, ce qui permettra effectivement que le parent ne soit pas au courant de la situation. Voilà. D'accord. Vous présentez l'espace santé jeune au sein des établissements scolaires? Également, ça se fait peut-être? Tout à fait. En début d'année, on se présente dans les différents lycées. Et puis on vient expliquer aussi bien aux professeurs qu'aux élèves un petit peu en quoi consiste notre travail. Pendant un an, avec mon collègue Eddy Petitjean, on a fait des permanences dans un lycée comme ça, tous les mercredis matins. Et nos plages de permanence étaient complètes. Voilà, donc c'est un petit peu le CPE qui travaillait en amont, qui allait comme ça noter des situations un petit peu difficiles ou conflictuelles, et puis le jeune venait ensuite sur ces plages de permanence. Et ensuite, donc, quand l'espace santé jeune de Martigues a ouvert, parce qu'il a ouvert un petit peu plus tard que celui de Port-de-Bouc, à ce moment-là, les jeunes de ce lycée qui était un lycée de Martigues sont venus ensuite nous rencontrer au sein de l'espace santé jeune. Au niveau des partenaires, il y a aussi l'ADAP, les éducateurs de rue, avec qui on travaille, qui nous envoient pas mal de jeunes. Il y a la mission locale. Et puis voilà, avec l'éducation nationale, je pense que c'est vraiment les principaux. Les médecins de ville aussi, on commence à être connus et reconnus, qui nous envoient aussi des situations un petit peu difficiles. Et, principalement, voilà, nos plus grands partenaires. Je crois savoir que vous développez également des actions spécifiques, par exemple avec le réseau Santé Ouest-Étang-de-Berre. Actuellement, je crois que c'est autour de la prévention de la crise suicidaire. Tout
Tout à fait. Ça, c'est mon collègue Edith Petit-Jean qui est spécialisé effectivement comme animateur par rapport à cette prévention-là, qui est très spécifique et qui est très délicate, où effectivement il va former comme ça des professionnels de la santé, quels qu'ils soient, à justement comment aborder la crise suicidaire. Et quel type de situation vous êtes amené à rencontrer? Alors on rencontre un petit peu de tout. C'est vrai qu'il y a beaucoup de conduites addictives, troubles alimentaires, conduites à risque. Il y a beaucoup aussi de conflits familiaux. Par exemple, pendant l'enfance, il va y avoir des choses un petit peu difficiles au niveau des conflits familiaux qui vont se réactiver comme ça à l'adolescence, avec par exemple un parent violent ou alcoolisé. Tout ça, ça va ressortir plus tard effectivement quand le jeune homme ou la jeune femme va commencer à devenir adulte. Et puis parfois c'est simplement des questionnements sur la sexualité, sur des choses comme ça. Donc pouvoir trouver ce lieu, qui est un lieu contenant, garant du secret, où on peut tout dire, poser toutes les questions sans honte, et on va pouvoir chercher ensemble comme ça des réponses. Et parfois comme ça en quelques entretiens, ça va permettre de s'amorcer une crise, un conflit. Voilà. Très bien, merci beaucoup Nina. Je vous en prie Corinne.